Bonjour ma famille dans le Seigneur. Je reviens une fois de plus vers vous pour terminer de vous dire ce que le Seigneur m'a dit cette nuit, dans la nuit du 25 au 26 janvier 2021. Pour ceux qui ont suivi le direct de tout à l'heure, le Seigneur nous a parlé de ses enfants qui vivent dans l'impudicité, de ces enfants qui vivent dans l'adultère, de ces enfants qui fréquentent les boîtes de nuit, les night clubs. Et puis après, le Seigneur m'a parlé d'un homme de Dieu. Quand je dis un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, qui est en colère contre la mère de ses enfants. Ça va paraître comme une répétition, mais il y a un adage français qui dit « la répétition, c'est la mère des sciences ». Mais ici, nous ne sommes pas en science, ici nous sommes en Jésus. Et nous allons dire que le Seigneur est en train de répéter parce qu'il veut attirer notre attention. Il veut nous interpeller. Il est en train de parler encore, encore et encore. Il est en train de crier. Lorsque on nous parle de Noé, la Bible nous dit que Noé était en train de dire aux habitants de la terre que Dieu allait faire tomber le déluge et que tout disparaîtrait. Je ne crois pas que Noé leur ait dit cela une seule fois seulement. Il leur a dit ça plusieurs fois. Lorsqu'on nous parle de Jean-Baptiste qui prêchait la repentance et la venue de Jésus-Christ, on dit qu'il criait dans le désert, « Repentez-vous ». Et Jean-Baptiste n'avait pas crié qu'une seule fois. Lorsqu'on nous parle des apôtres, comment ils ont prêché l'évangile, les apôtres n'ont pas prêché l'évangile une seule fois. Ils prêchaient l'évangile et encore et encore. C'était la mission que Dieu leur avait donnée. Ils se sont fait arrêter, d'autres se sont fait lapider, d'autres avaient été incarcérés en prison. Mais cela ne leur a pas empêché de continuer à prêcher l'évangile. Et si les apôtres n'avaient pas insisté, je ne sais pas si toi et moi, nous aurions pu entendre parler de l'évangile. Si aujourd'hui nous croyons en Jésus, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont mis leur vie en péril. Il y a eu des gens qui sont morts comme des martyrs. Il y a eu des gens qui ont insisté, qui ont parlé, qui ont sacrifié leur vie pour que l'évangile parvienne jusqu'à nous. Il y a des gens qui ont payé de leur sang pour que toi et moi aujourd'hui nous soyons sauvés. Jésus, quand on nous parle de son histoire, tous les matins quand il se réveillait, il allait faire ce pourquoi il était venu sur terre. Il parlait, il prêchait, il guérissait, il faisait des miracles. Il a fait ça toute sa vie, afin que les hommes puissent croire. Le Seigneur est en train de répéter encore et encore. Et pourquoi le Seigneur est en train de répéter? C'est parce qu'il sait que toutes ces choses qu'il est en train de nous, comment je peux dire, toutes ces choses qu'il est en train de nous montrer vont être un obstacle pour notre vie éternelle. Le Seigneur nous parle du péché sans arrêt et les hommes n'aiment pas entendre ça. Les hommes aiment entendre qu'on leur parle du paradis. Les hommes aiment entendre qu'on leur parle du bonheur, de la joie, de la réussite, du progrès. Mais lorsqu'on parle du péché, les hommes n'aiment pas entendre parler de ça. Lorsqu'on parle de l'enfer, d'autres prennent peur. D'autres n'aiment pas entendre ça. Il y a des gens qui se sont éloignés de moi parce que je leur disais la vérité. Il y a des gens qui ont pris leur distance parce que je leur parlais de l'enfer. Mais ce ne sont que des choses réelles. Vous savez, ton meilleur ami, c'est celui-là qui te demande de faire attention à ta marche. Ton meilleur ami, ce n'est pas seulement celui-là qui t'acclame. Il ne fait que t'acclamer et il ne t'interpelle pas sur la négativité.
Celui-là qui est ton ami, c'est celui qui sait te dire attention, ne va pas à gauche mais va à droite. Attention, arrête-toi. Sauf que les hommes aiment seulement qu'on les acclame. Les hommes n'aiment pas qu'on leur fasse de reproches. Les hommes n'aiment pas qu'on leur dise non. C'est ça l'erreur humaine. Nous aimons oui, nous aimons oui, nous aimons vas-y. Et c'est le diable qui nous donne la liberté. Alors qu'avec Dieu, il y a des limites. La vie avec le Seigneur a des limites. Mais avec le malin, il n'y a pas de limite. Le diable te dit, fais tout ce que tu veux. Tu veux te promener nu, promène-toi nu. Tu veux coucher avec toutes les femmes, couche avec toutes les femmes. Tu veux t'empiffrer d'alcool, mais fais-le, mais bien. Tu veux manger à ta satiété, mange. Mais la Bible nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Le diable nous dit, tout est permis, tout est utile, faites ce que vous voulez. Mais le Père, le Créateur, dit, attention, il y a des limites. Il y a des limites. Ne mange pas trop de chocolat, tu auras la carie dentaire. Ne mange pas trop de chocolat, tu seras constipé. Ne mange pas trop de bonbons. Tu vas te gâter la santé. Le diable dit, mange, bois, parce que, fin des fins, tu vas mourir. Entre les deux conseils, quel est le conseil que tu préfères? Nous avons des choix à faire. Notre Père Céleste nous dit, je te donnerai des bonbons une fois par semaine, afin de garder ta santé et que tu vives longtemps. Je ne te permettrai pas de faire tout ce que tu veux, de peur que tu ne te perdes. Et le diable te dit, je te laisserai manger, je te laisserai faire ce que tu veux. Tu vas patauger dans la boue, tu vas faire ce qui te plaît, même manger des excréments. Tu fais ce que tu veux, mais il sait que tu vas te perdre. Généralement, nous aimons la liberté. Nous aimons le libertinage. Nous aimons foncer, rouler à 100 à l'heure. Nous n'aimons pas ralentir. Mais il y a des risques. Lorsqu'on roule à 100 à l'heure, il y a des risques. Il y a la mort qui est là. Mais le Seigneur nous dit, marche doucement. À un moment donné, il nous dit, arrête-toi. Mais le diable nous dit, appuie sur le champignon, appuie sur le champignon. Lorsque Dieu a créé la terre, il a donné des limites. On dit qu'il a donné une limite à la mer. Une limite que la mer ne doit pas franchir. C'est la plage. Quand vous allez à la plage, vous voyez les vagues de la mer venir et repartir. Venir et repartir. Dieu leur a donné des limites. Il leur a dit, vous n'irez pas au-delà de la limite que je vous ai donnée. Parce que de l'autre côté, il y a des gens qui ont été créés à mon image et à ma ressemblance qui doivent vivre sur la terre. Il y a des plantes, il y a des animaux qui doivent vivre là. Et vous n'irez pas au-delà de cela. Et la mer a respecté, la mer obéit à son créateur. La mer a obéi. Mais les hommes qui ont été créés à l'image de Dieu n'ont pas obéi. Dieu leur a donné des limites. Dieu nous a donné des limites. Nous n'avons pas obéi. Tu mangeras de tout, sauf ça. Tu feras tout, sauf ça. Nous voulons tout prendre. Avec le poison, nous voulons tout manger. Nous voulons tout manger. C'est pour ça que le Seigneur est en train de nous parler. Le Dieu de la liberté, ce n'est pas le Dieu créateur. Le Dieu créateur, c'est un Dieu de limites. Il nous donne des limites. On ne doit pas aller au-delà. Le Seigneur, quand il m'a parlé cette nuit, après il a continué, il m'a montré un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, un chrétien, qui, on va dire, il est en colère contre la mère de ses enfants.
il vivait avec cette femme, ils se sont séparés pour des raisons. Et il est en colère contre sa femme. Parce que c'est toujours sa femme. Même s'ils ne vivent pas ensemble, ils sont toujours liés par les liens du mariage. Le Seigneur aimerait parler à cet enfant de Dieu-là et aussi à beaucoup d'autres enfants de Dieu. Dans le livre de Matthieu au chapitre 6, au verset 14, il est écrit « Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. » Le Seigneur nous demande de pardonner. Je ne sais pas, c'est la 40e fois que le Seigneur nous demande de le faire. Il nous demande de pardonner. Si quelqu'un t'a fait du mal, fais un effort pour lui pardonner. Et si tu n'arrives pas à lui pardonner, demande au Seigneur de t'aider. Il faut que tu demandes au Seigneur de t'aider. Ne fais pas comme Judas. Judas a marché avec Jésus. Judas a dormi avec Jésus. Judas a mangé avec Jésus. Judas s'est peut-être lavé avec Jésus. Il savait qu'il avait un problème avec l'argent. Il a vu Jésus faire des miracles. Il a vu Jésus ressusciter des morts. Il n'est jamais allé voir Jésus pour lui dire « Maître, j'ai un problème avec l'argent. Maître, délivre-moi. Maître, aide-moi. » Il a gardé ça pour lui. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 28, au verset 13, il est écrit « Celui qui cache ses transgressions ne progresse pas. » Cacher signifie refuser de voir. Cacher signifie camoufler. Cacher signifie dissimuler. Cacher signifie couvrir. Cacher signifie voiler. Cacher signifie masquer. Cacher signifie soustraire. Il y a des choses dans ta vie, tu sais que c'est pas bien. Mais tu fermes les yeux dessus. Tu te dis c'est pas grave. C'est grave. Si ta conscience t'a interpellé, alors c'est grave. La Bible nous dit, il n'y a rien de bon en l'homme si ce n'est que le souffle de Dieu qui donne l'intelligence. Dieu nous a donné l'intelligence. Et si l'intelligence que Dieu nous a donnée nous interpelle sur quelque chose, ça veut dire que c'est le Créateur qui est en train de nous parler. Il y a un feu rouge. Moi, j'appelle ça le warning, l'avertissement pour dire attention. Attention. Si ta conscience t'interpelle sur quelque chose, c'est pas ta conscience. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi, qui est en train de t'interpeller. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas ton imagination. C'est Dieu qui est en train de t'interpeller pour te dire attention. Sauf qu'on n'aime pas écouter cette petite voix qui nous dit attention. On la camoufle. On lui dit tais-toi. Tais-toi, ce que je fais, c'est bien. On lutte contre la voix. On lutte contre Dieu. Et tu es en train de lutter contre Dieu. Dieu est Dieu. On ne juge pas Dieu. Dieu est souverain. Et c'est lui qui aura le dernier mot. Ce jour-là, quand nous comparaîtrons devant le tribunal du Seigneur, beaucoup de gens diront « Seigneur, je ne savais pas ». Il te dira « N'entendais-tu pas la petite voix qui te parlait au fond de toi? Ne l'entendais-tu pas? Cette voix-là te criait « Ne le fais pas ». Même ceux qui vont commettre des meurtres, ceux qui vont commettre des cambriolages, il y a toujours une voix au fond d'eux qui leur dit « Ne fais pas ça, ne le fais pas. Peut-être qu'on va te tuer, peut-être qu'on va t'attraper, peut-être, il y a toujours une petite voix qui parle au-dedans de nous. Et cette voix, c'est la voix du Seigneur, c'est la voix du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit du Seigneur habite en vous? Il y a l'Esprit de Dieu en chacun de nous, même dans les meurtriers, même dans les méchants. Le Saint-Esprit vit en chacun d'entre nous. En chacun d'entre nous sans exception. Même dans tous ces djihadistes-là, tous ces gens qui s'arment de bombes pour aller tuer les autres, il y a toujours une petite voix au fond d'eux qui leur dit « Tu n'as pas le droit d'ôter la vie aux innocents. » Mais il lui dit « Tais-toi. » C'est l'esprit de la rébellion. Il lui dit « Tais-toi. » Est-ce que tu es en train de dire au Saint-Esprit « Tais-toi » ?
Toi qui m'écoutes, le Saint-Esprit te demande de faire des choses ou de ne pas faire des choses. Peut-être que tu es en train de lui dire « Chut, tais-toi, je vais le faire et après, je vais me confesser. » Mais toujours dans Proverbe 28, verset 13, il est écrit « Celui qui confesse ses péchés et qui ne les abandonne pas n'obtient pas miséricorde. » Si tu demandes pardon pour tes péchés et que tu ne les délaisses pas, tu n'obtiens pas miséricorde. Tu veux commettre un meurtre, tu sais que ce n'est pas bien. Mais tu dis, je vais d'abord le commettre et après je vais me confesser. Tu vas le commettre. La personne va mourir. La personne va souffrir. Tu vas te confesser. Mais la Bible nous dit ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Même si tu te confesses, si on t'attrape, tu iras quand même en prison. Et si tu vas en prison, si une sentence dure tombe, peut-être que tu seras condamné. Dans d'autres pays où il y a la peine de mort, s'il faut que tu meurs, alors tu finiras par mourir. Et si tu échappes à la justice des hommes, tu ne pourras pas échapper à la justice de Dieu. Et même si tu échappes à la justice des hommes, il y a cette petite voix qui continuera à te condamner toute ta vie. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des gens, après 25 ans, après 30 ans, il va avouer son crime. Il dit, c'est moi qui avais fait ça. Parce qu'il y a une voix là-dedans qui te culpabilise. Il y a une voix dedans qui te dit, il faut que tu parles, il faut que tu te confesses, il faut que tu avoues, tout en sachant que tu vas en payer le prix. Il y a cette voix intérieure qui parle en chacun de nous, qui que nous soyons. Mais il y a d'autres qui la camouflent. Je ne vais pas me repentir, je ne vais pas parler, je vais me taire. Mais il y a d'autres qui finissent par craquer. Ils vont, ils se confessent, ils disent c'est moi qui ai commis ce crime, c'est moi qui avais fait, oui ça fait 28 ans, ça fait 40 ans que j'ai commis ce crime. Et il y a d'autres qui succombent dans la dépression. Et ils vont se suicider, comme Judas. Il s'est senti coupable. Il ne savait pas quoi faire et il allait se suicider. La différence qu'il y a entre Judas et Simon-Pierre. Simon-Pierre a renié Jésus 3 fois. Après que le coq ait chanté 3 fois, il s'est senti sale, mais il s'est repenti et il n'a plus jamais renié le Seigneur. Soyons comme Simon-Pierre. Tu es tombé, pleure, confesse-toi et abandonne ce péché. Prends la décision, tu dis Seigneur, je ne vais plus jamais te renier. Je t'ai renié une fois. C'était la seule fois. Je ne vais plus jamais le faire. Le Seigneur cherche des cœurs sincères, des cœurs purs. La Bible nous dit, la prière du pécheur est une abomination devant Dieu. Lorsque dans tes prières, tu es en train de mentir, tu demandes pardon alors qu'au fond de toi, tu es content, tu acclames le mal que tu as fait. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi, mais au fond du cœur, tu dis, c'est bien fait, j'ai fait ça, c'est bien, d'abord j'ai fait ça. On ne peut pas tromper le Seigneur. Tu ne peux pas tromper le Seigneur. Tu peux tromper ton cœur. Oui, ça arrive que tu puisses tromper ton cœur. Tu te culpabilises, mais tu dis à ton cœur, c'est pas grave. Mais tu ne peux pas tromper le Seigneur. Tu vas te confesser devant les hommes, mais devant Dieu, Dieu n'aura pas validé ton pardon parce que il y a toujours la vengeance en toi. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu as envie de te marier. Vous savez, le mariage, c'est quelque chose de très crucial. Le mariage, c'est pas comme demander un emploi. Un emploi, on peut le changer. Aujourd'hui, tu travailles chez X, demain tu vas travailler chez Y. Dieu n'a rien contre cela. Mais le mariage est un engagement à vie. Avant de demander au Seigneur de te montrer ton partenaire, demande au Seigneur de te donner un cœur de pardon. Parce que la personne avec qui tu vas vivre va sûrement blesser ton cœur. La personne avec qui tu vas vivre peut être ton occasion de chute. La personne avec qui tu vas t'engager peut être un obstacle à ton salut.
La personne avec qui tu vas te mettre en couple peut t'empêcher d'entrer au ciel. Oui, elle peut t'empêcher d'entrer au ciel. Vous allez commencer à vous battre, à vous chamailler. Il y aura de la haine, de la colère, de l'amertume. Est-ce que tu pourras lui pardonner? Est-ce que tu pourras continuer à l'aimer au-delà de tout le mal qu'il t'aura fait? Tu étais un chrétien fervent. Tu étais un enfant obéissant. Voilà comment tu t'es mis en couple et que tu commences à haïr. Tu commences à détester. Tu commences même à souhaiter la mort de l'autre. Il y a des couples comme ça. Il y a des femmes qui souhaitent la mort de leur mari. Il y a des hommes qui souhaitent la mort de leur femme parce qu'ils n'en peuvent plus. Et comme il n'a pas d'autre solution, il commence à souhaiter sa mort. Et dans les pays développés, il va payer des gens pour aller tuer sa femme. Il va payer des gens pour aller tuer son mari, juste pour s'en débarrasser. Est-ce que le mariage sera pour toi une occasion de chute? Il faut que tu poses la question au Seigneur. Seigneur, est-ce que tu m'as créé pour le mariage? C'est vrai que tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais est-ce que je suis faite pour le mariage? Est-ce que le mariage ne sera pas pour moi une occasion de chute? L'apôtre Paul a dit, j'aimerais que tout le monde soit comme moi. Il avait décidé de ne pas se marier. Et moi, je suis d'avis avec l'apôtre Paul. Personnellement, je suis d'avis. Parce que la vie à deux, c'est pas évident. Pour les jeunes aujourd'hui, ça peut vous paraître comme un jeu d'enfant. Oui, on s'aime, ça va aller. La vie à deux, c'est compliqué. Déjà, entre deux frères et deux sœurs, c'est jamais la fête tous les jours à la maison. À combien plus forte raison, deux personnes qui viennent de deux familles différentes, de deux horizons différents, de deux occasions, de deux éducations différentes. Il y a des gens qui limitent juste le mariage au rapport sexuel. Il n'y a pas que les rapports sexuels dans la vie. Au départ, ça sera ça. Après, ça sera autre chose. Tu commenceras à faire attention à son haleine. Tu commenceras à faire attention à des petits détails que tu ne voyais pas avant. Tu commenceras à faire attention à ses boutons, à ses taches, à sa façon de ronfler, à sa façon de manger, comment il boit la soupe. Ce sont des petits détails comme ça. Il fera attention à la poussière, il te dira mais pourquoi les meubles sont poussiéreux? Il y a des hommes qui sont maniaques. Il fait attention à la poussière. Il y a des femmes qui sont irritables. Elle va dire à son mari mais tu manges trop? Pourquoi tu manges trop? Pourtant, quand vous étiez célibataire, chacun vivait chez lui, vous ne voyez pas ces petites choses-là. Mais quand vous allez vous mettre ensemble, tu te rendras compte qu'il ronfle toute la nuit. Tu te rendras compte qu'il dort sans se brosser les dents. Tu te rendras compte qu'elle dort sans se laver. Tu te rendras compte de beaucoup de choses qu'il monopolise la télécommande. Des petites choses qui vont vous détruire. Parce que vous n'avez pas demandé au Seigneur de forger votre cœur afin d'être à la hauteur des engagements que vous allez prendre. Toi qui n'es pas encore marié, demande au Seigneur, jeune, dis-lui Seigneur, donne-moi un cœur aimant, un cœur de miséricorde parce que j'en aurai besoin pour mon mari, pour ma belle famille et aussi pour les enfants. Il y a des enfants qui sont très irritables. Tu as besoin d'apprendre à aimer. Tu as besoin d'apprendre à pardonner avant de te mettre en couple. C'est pas dans le couple que tu apprendras à pardonner. C'est pas dans le couple que tu apprendras à aimer sincèrement. Au lieu de jeûner pour que Dieu te montre un mari, commence à jeûner d'abord pour toi-même, que Dieu te transforme, que tu puisses être en mesure de supporter les caprices d'un homme. Les hommes sont capricieux. Les femmes sont désagréables. Il y a même des chrétiennes qui sont bouchardes, impolies. Vous la voyez parler en langue. Vous la voyez chanter comme un ange. Mais au fond d'elle, c'est un brasier.
La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Demandons au Seigneur de façonner nos cœurs, qu'il nous façonne, qu'il nous façonne. Voilà comment ce bien-aimé, et comme plusieurs bien-aimés, vont rater le salut parce qu'il leur manque le pardon. Juste ça. Tu as chanté, tu as prié, tu as fait tes dîmes, tes offrandes, tu as aidé les orphelins, tu étais né de nouveau, baptisé, tu prenais la Sainte Seine, tu faisais ceci, juste parce que tu n'as pas pardonné quelqu'un. Juste pour ça. Je vous ai dit, pour ceux qui me suivent, je vous ai dit que j'ai vu une sœur chantre en enfer. Elle était en train de dire, je n'ai pas pardonné, je n'ai pas pardonné, je n'ai pas pardonné. C'est tout ce qu'elle disait dans cet endroit. C'est tout ce qu'elle disait. Je ne sais pas qu'y a-t-il de mauvais dans l'évangile de Jésus. Beaucoup de gens critiquent Jésus. Jésus nous demande de pardonner. Il nous demande d'aimer. Qu'y a-t-il de mauvais dans cela? Qu'y a-t-il de mauvais en pardonnant, en aimant, en supportant, en aidant, en ayant de la compassion? J'aimerais que tu en fasses un sujet de prière. S'il faut que tu jeûnes, jeûne, afin que tu puisses porter du fruit. Dis-lui, Seigneur, je veux porter du fruit, comme il est écrit dans Galates 5. Tous les fruits de l'esprit, Seigneur, je veux les porter. Ce n'est pas au ciel que tu iras porter du fruit, c'est sur terre qu'il faut commencer à porter du fruit. Au ciel, on ne jeûne pas. Au ciel, on va pour se reposer. C'est sur terre qu'il faut travailler. C'est sur terre qu'il faut chercher le salut. Commence à jeûner. Commence à prier, afin que tu puisses porter du fruit digne de la repentance, afin que tu sois un parfum de bonne odeur, pour la gloire de ton Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui vont rater l'enlèvement, pas parce qu'ils allaient en boîte de nuit, pas parce qu'ils allaient voir les charlatans, pas parce qu'ils vivaient dans l'impudicité, pas parce qu'ils vivaient dans l'adultère, pas parce qu'ils mentaient, pas parce qu'ils avaient volé, mais parce qu'il leur avait manqué le pardon, le pardon, le pardon. Demandons au Seigneur de nous apprendre à pardonner. Je vous en supplie, le Seigneur est en train d'insister là-dedans. Il est en train d'insister. Beaucoup d'enfants de Dieu ne volent pas. Beaucoup d'enfants de Dieu sont fidèles à leur époux, à leur épouse. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas pardonner. Quelqu'un t'a juste mal regardé et tu le portes dans. Quelqu'un t'a critiqué et souvent tu n'as même pas vérifié si c'est vrai ou c'est faux. Tu ne le causes plus, tu ne le salues plus, tu ne le gères plus juste parce que tu as entendu qu'il a parlé de toi. Combien y a-t-il d'enfants de Dieu dans l'église qui ne pardonnent pas? Qui ne pardonnent pas. Fais de ça un sujet de prière. Mets d'abord toutes tes demandes de côté. La Bible nous dit chercher premièrement le royaume des cieux et la justice. Nous sommes en train de chercher la justice. Nous voulons être justes aux yeux du Seigneur. Alors demandons au Seigneur de nous aider à pardonner, de nous aider à aimer. Que cela soit ton partage, au nom puissant de Jésus-Christ.